Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des États-Unis. Les marchés américains sont toujours proches de leur plus haut. Le Dow Jones progresse de 13,1% depuis janvier, quand le CAC n'en gagne que 8,6%. Pourtant, des incertitudes demeurent sur la politique de Donald Trump et celle de la Fed. Un point s'impose donc pour y voir un petit peu plus clair. La politique de M. Trump et ses conséquences sont toujours aussi difficiles à analyser et à prévoir. Après 2 mois d'emballement en fin d'année, portés par les perspectives d'allègement de l'impôt sur les sociétés, de déréglementation et des dépenses colossales de 1000 milliards de dollars dans les infrastructures, les marchés semblent maintenant, aujourd'hui, n'accorder qu'un crédit limité à ces déclarations. Voici ce qu'estiment les analystes de Lombard-Odier. Compte tenu des relations de plus en plus tendues entre la Maison-Blanche et le Parti républicain, il semble peu probable que le programme de Donald Trump ressortira indemne de l'examen par le Congrès. En fait, les marchés attendent d'en savoir plus sur ce programme de développement des infrastructures, tout comme sur les autres réformes envisagées. Dans ce contexte, une réforme fiscale, même de faible ampleur, serait vue comme une avancée très positive, estime la Française, dans sa lettre de stratégie de septembre. La société recommande d'être légèrement sous-exposée sur les États-Unis, car, guillemets, le marché américain fait face à des défis fondamentaux concernant à la fois son économie, la politique de la Fed, les mesures fiscales dont je viens de vous parler, et des entreprises réendettées qui devraient voir leurs profits au mieux stagner alors que les valorisations sont élevées. Les dernières déclarations de la présidente de la Fed laissent en effet entrevoir une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année, ce qui, d'ordinaire, n'est pas favorable aux actions. En dehors de tout effet Trump, mais en relation avec la hausse récente du dollar, dont je vous ai également parlé il n'y a pas très longtemps, les résultats au 2e trimestre des sociétés américaines ont certes rebondi de 5%. Donc côté résultat, tout va bien. C'est ce que soulignent les analystes de Vega dans leur scénario d'investissement de septembre. Mais eux aussi recommandent toutefois de sous-pondérer les États-Unis à cause, guillemets, d'évolutions aujourd'hui hétérogènes entre les secteurs, avec notamment un échantillon de valeurs à la hausse qui se réduit, centré sur les valeurs technologiques. Même son de cloche à la Banque Postale, qui recommande, elle aussi, de légèrement sous-pondérer les États-Unis. L'explication que donne la Banque Postale à cause de valorisations tendues et de 2 incertitudes majeures. Le dossier nord-coréen et la capacité de la Maison-Blanche et du Congrès à passer des compromis pour faire avancer de façon constructive des dossiers du budget 2018, la réforme fiscale et le relèvement du plafond de la dette. Conclusion, il faut surveiller de près la mise en place des mesures politiques et fiscales annoncées par M. Trump. Donc surveillez bien cette actualité, mais de toute façon, le potentiel de gain sur les actions américaines semble beaucoup plus limité face au potentiel plus important, nous disent les analystes, des actions européennes, japonaises et même émergentes. Alors, à bientôt pour de nouvelles news du chalet, et d'ici là, je vous souhaite de très bons trades. À bientôt.